Olivier Sagnier, je suis médecin généraliste, également titulaire du DSE de médecine légale et actuellement je fais de l'expertise médicale. Alors moi je suis médecin conseil expert en évaluation du dommage corporel, c'est-à-dire que on me sollicite pour évaluer les séquelles de personnes qui ont été victimes d'accidents de la vie privée ou de voiture ou de la voie publique. Et également, je peux être amené à faire des expertises pour les personnes dans le cadre de contrats d'assurance privés pour un arrêt de travail prolongé, pour le versement de prestations suite à un contrat qui a été sollicité. Dans le cadre de l'expertise médicale, il y a l'activité ici de consultation. On va recevoir des victimes d'accidents ou des personnes qui sont en arrêt de maladie pour pouvoir donner un avis sur leur état et leur éventuelle consultation et les séquelles. Donc ça, c'est une première partie. Après, on est régulièrement sollicité par notre mandant, qui est soit une compagnie d'assurance, soit le fonds de garantie des victimes, pour aller assister à une expertise dans un cadre judiciaire où là, on va en fait apporter un conseil à la demande de l'assureur du fonds de garantie. Alors en sachant que l'assureur, parfois, c'est lui qui va être chargé de l'indemnisation, mais parfois aussi c'est lui qui est chargé d'assurer la protection juridique de la victime. Dans ce cas-là, on assiste également à la victime pendant l'expertise, et là c'est plus un travail de conseil, ce n'est plus un travail d'évaluation, c'est plus tout le même cadre légal, et c'est plus le même travail. Et puis moi j'ai également une activité dans des sièges de compagnies d'assurance et au fonds de garantie des victimes, où là je suis chargé de proposer des évaluations prévisionnelles, de voir avec des gestionnaires de dossiers des questions plus médico-légales, de discuter sur des gestions de dossiers. Il y a à peu près 2 jours de consultation ici sur place où je reçois des victimes, où je vais voir pendant la journée des victimes à qui on a proposé un rendez-vous de consultation pour l'évaluation de leur préjudice. Ensuite, j'ai à peu près une journée et demie par semaine d'activité dans les compagnies d'assurance ou au fonds de garantie pour donner des avis, en sachant que depuis l'épidémie coronavirus, cette activité est principalement en télétravail, puisqu'on va, dans ce cas, on va le faire plutôt en ligne, ce qu'on faisait initialement sur site. Et puis après, entre deux, j'ai des assistances à expertise judiciaire qui vont être parfois à Amiens, on va aller au CHU, mais ça peut être après, pour moi, sur tout le secteur nord de la France, voire un petit peu plus loin. Écoutez, je suis arrivé ici à 7h15 et quand j'aurai fini, là j'ai fini avant que vous arriviez à 18h les consultations, après il y a les rapports à faire et ensuite il y a les mails dorénavant à traiter puisque c'est pareil avec l'épidémie, on a une flambée de l'activité en ligne, donc il y a aussi des avis sur pièce que je reçois, oui ça va finir à 21h je pense. L'avantage, c'est d'avoir une activité libérale et d'être responsable de sa propre activité. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage de la profession, c'est que c'est très intéressant. Enfin, l'exercice médico-légal, l'expertise, c'est extrêmement intéressant. Parfois, c'est un petit peu difficile, ça peut être un petit peu tendu. C'est pas toujours facile en fonction des positions qu'on a, en particulier quand on doit conseiller un assureur qui est régleur et qu'on est en assistance expertise judiciaire où parfois on est vu comme étant le mauvais objet alors qu'on est là pour donner un avis médico-légal. Donc ça c'est vrai que ça peut être un petit peu des difficultés, mais globalement l'exercice est quand même assez intéressant. Sur le plan intellectuel, sur le plan humain, c'est quand même très très enrichissant. Je pense que les patients nous apportent beaucoup de recul sur notre vie de tous les jours. Les inconvénients, effectivement, comme tout exercice libéral, c'est d'arriver à se cadrer et à gérer correctement son emploi du temps. Donc c'est la problématique du volume horaire, c'est la gestion libérale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas salarié, il faut gérer toute l'intendance, il faut gérer un cabinet, il faut gérer l'entretien du cabinet, il faut gérer le matériel, il faut gérer les charges, etc., etc. Enfin, voilà, tout l'arrière-côté qui est un petit peu plus compliqué. Il faut gérer les rapports avec ses mandants, avec les assureurs. On a une relation aussi où nous, on est prestataire, donc il faut quand même qu'on doit apporter également un service à la personne, à l'institut qui nous le demande. Donc voilà, ça c'est des autres contraintes
qui sont un petit peu plus difficiles à gérer. Et puis l'autre contrainte importante, c'est que tout nous est écrit. Alors que tout passe par l'écrit, c'est faire des rapports, donc c'est quand même des rapports sur lesquels on va s'engager, où on va affirmer des choses. Donc il s'agit quand même d'être rigoureux dans notre exercice d'écriture. Donc, je suis médecin généraliste. J'ai terminé mon internat de médecine générale en faisant un stage en établissement pénitentiaire. J'ai souhaité continuer dans l'exercice en milieu carcéral, parce que j'ai exercé pendant 10 ans en tout, d'abord en établissement, puis au ministère de la Justice, en parallèle de l'expertise. Et donc, en fait, quand j'ai continué, on m'a demandé de bien vouloir passer le DESC de médecine légale. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la médecine légale. J'étais pas très intéressé par la médecine, le côté médical des morts. Voilà, c'est pas quelque chose pour lequel j'étais à l'aise. Les mêmes qualités que pour l'exercice de la médecine. Il faut la base, c'est l'empathie, la patience, la persévération. Qu'est-ce qu'il y aurait comme qualité à avoir? La rigueur. La rigueur à la fois, la rigueur, je pense que quand même qu'il était indispensable à la fois sur le raisonnement médico-légal, à la fois sur la tenue des dossiers, sur le respect des délais, sur le respect de tout le circuit médico-légal. Alors, je travaille avec énormément de compagnies. C'est compliqué. Je suis sollicité par quasiment toutes les compagnies d'assurance. Je pense, on est inscrit, si vous préférez, on est inscrit sur des listings. On demande à être inscrit sur des listings que les assureurs vont consulter. Des assurances privées, des mutuelles, donc des assureurs, des mutuelles, c'est pas tout à fait le même cadre, mais ça revient au même, et le fonds de garantie des victimes. Je vous encourage à jamais rester sur vos bases, à toujours vous questionner, à toujours vous remettre en question et toujours vous former, ça c'est important. D'accord ? C'est comme ça en plus qu'on découvre des opportunités.